Lorsqu'on a connu nos mères, si élégantes, si apprêtées, si dynamiques, dansant avec des robes longues, courant avec des talons aiguilles, se maquillant presque trop avec ce rouge à lèvres qui restait collé à notre joue, et ce parfum parfois trop fort qui nous faisait honte dans la cour de récréation le matin. Avec le temps qui passe, on les voit parfois diminuer, prendre moins soin d'elles, avoir des difficultés à garder leur beauté d'antan, et on s'en désole. En voyant nos mères vieillir, bien sûr qu'on se projette. Demain, je serai comme elles, physiquement, sûrement, et alors, qu'est-ce que ça vous inspire de votre côté ? On va aller chercher quelqu'un qui va nous aider à leur redonner leur beauté. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous avons à cœur de vous transmettre toutes les ressources positives et les approches actuelles pour vous soutenir et vous aider. Alors en cliquant dans le descriptif de l'épisode, rejoignez l'univers du groupe Facebook de Sweet Papy Podcast. Isabelle va vous transmettre toute sa philosophie à travers cet épisode et la façon dont elle a remis en beauté sa maman suite à la perte de leur mari et père. C'est un épisode exceptionnel de bienveillance et de tendresse que je vous laisse écouter. Lorsque Isabelle Pérouse a liké une de mes publications, j'ai tout de suite entendu que son élégance de silver modeuse, à plus de 40 000 abonnés, n'avait pas que ce message-là à me transmettre. Elle était la femme de la cinquantaine, avec une élégance aussi, une bienveillance, et elle voulait transformer l'image justement de la femme de 50 ans qui va vieillir, qui va bien vieillir. Alors pourquoi pas la contacter, puisque nous sommes de la même génération, donc avec des parents certainement du même âge. J'ai alors découvert une femme en or, avec une approche bienveillante, différente de la mienne bien sûr, au niveau des habits, au niveau de l'élégance, moi qui me balade toute la journée en basket, en pantalon et en sweat. Elle va vous conquérir par son approche quasiment holistique et sa tendresse exprimée pour ses parents. Je ne sais pas si je suis vraiment une influenceuse, mais j'espère que j'apporte quelque chose aux autres. Peut-être qu'on verra l'image de la femme de 50 ans d'une autre façon. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Oui. Alors, je m'appelle Isabelle Pérouse, j'ai 56 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants qui ont 28 et 23 ans. Je vis à Neuilly-sur-Marne, alors c'est une ville de 35 000 habitants environ. Et je suis depuis peu conseillère municipale dans la nouvelle équipe. Donc, je suis assez fière aussi de ce nouveau challenge. Alors, quel est ton parcours professionnel en quelques mots ? Alors, mon parcours professionnel est tout à fait atypique puisque je travaillais dans la finance jusqu'à l'âge de 37 ans. J'ai décidé de me remettre en question parce que rien n'allait dans ma vie. Et j'avais envie d'aller vraiment vers mes centres d'intérêt, qui étaient la beauté et la mode. Donc, j'ai vraiment fait un virage à 360 degrés. J'ai passé un CAP esthétique, tout simplement, pour pouvoir m'installer. En 2004, j'ai ouvert mon institut, pas tout à fait comme les autres. C'est vraiment un lieu confidentiel. Et ensuite, en 2012, j'ai passé une certification de conseil en images pour proposer une autre offre à mes clientes. Voilà, un parcours bien complet. Alors, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené au fond de toi, ou par ton éducation ou par autre chose, qu'est-ce qui t'avait amené à désirer mettre en beauté les femmes et les hommes, puisque je sais que tu as aussi des hommes. Je pense que j'ai toujours aimé la beauté. Je pense que j'observais ma mère quand j'étais enfant et en fait, j'aimais beaucoup regarder une émission. C'était des shows télévisés dans les années 70 et c'était Marie-Pierre et Jean-Pierre Carpentier. Voilà, pour ceux qui connaissent les Carpentiers. Et je négociais pour regarder cette émission parce qu'en fait, j'avais compris que c'était déjà du relooking et les stars de l'époque étaient complètement transformées
avec une coiffure, un maquillage et un vêtement. Et ça me fascinait, en fait. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête et je me disais, c'est magique. Voilà. Comme une baguette magique, en fait. Et puis, je crois que j'aime mettre de la beauté dans tout ce que je fais. Et je trouve que c'est bien de voir le beau plutôt que de voir ce qui est moins beau. Donc, en fait, c'est un état d'esprit. Tu m'as écrit et tu m'as dit: «J'aimerais parler avec toi de maman qui s'était totalement oubliée depuis des années pour aider mon père dans la maladie d'Alzheimer et après son décès, il y a quelques semaines, je l'ai accompagnée à retrouver du plaisir, à prendre soin d'elle. Je l'ai prise avec moi pendant 3 semaines pour la chouchouter». Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces étapes que tu as pu avoir, de la remise en beauté, la remise en confiance que tu as souhaité opérer avec elle et comment est-ce qu'elle a réagi et comment est-ce qu'elle va aujourd'hui suite, malheureusement au décès de ton papa? Alors, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je venais juste de perdre mon papa. Voilà, on ne se connaissait pas. Et effectivement, on avait beaucoup échangé. Donc, papa avait la maladie d'Alzheimer depuis déjà plusieurs années. Et les 5 dernières années avaient été très, très difficiles pour nous tous. Et donc, effectivement, quand il est parti, maman s'est complètement effondrée, nous aussi. Mais bon, il fallait qu'on soit quand même plus fort. Et maman, en fait, avait été, malgré elle, infirmière 24 heures sur 24. Donc, n'avait plus eu une vie normale depuis 5 ans, même si on avait essayé, nous, de faire ce qu'on pouvait pour l'aider et la soulager. Mais voilà, elle était quand même confrontée à la maladie et c'était extrêmement difficile. Et moi, je l'ai vu aussi avec elle, parce que quand j'allais chez elle, j'essayais de prendre le relais, c'était extrêmement difficile. Donc effectivement, elle s'est effondrée et il se trouve que quelques jours après le décès de papa, elle est tombée dans la rue, sur le visage. Donc elle a fait une grosse chute sur la tête et sur la face et elle a été en partie défigurée puisqu'elle a eu un œil au beurre noir, une pommette abîmée avec une énorme bosse, un énorme hématome et ça a duré des semaines. Et donc je la voyais vraiment très très mal parce qu'en plus, elle ne se reconnaissait pas dans la glace et elle avait peur que ça reste pour toujours, en fait. Donc, je l'ai prise effectivement sous mon aile, je l'ai un petit peu bousculée et j'ai fait sa valise. Donc, déjà, ça a été très compliqué de faire sa valise parce que je me suis rendu compte qu'elle n'avait plus grand-chose dans son placard, qu'elle avait l'habitude de mettre des vêtements confortables. Et donc, déjà, ça a été une épreuve, la valise. Et ensuite, il a fallu voilà, qu'elle accepte de quitter chez elle pour venir chez moi à 3 semaines. Et là, j'ai vu qu'elle avait énormément de douleurs qui apparaissaient, de stress, d'angoisse, et c'était continuel, en fait. Voilà, donc la démarche a commencé tout de suite, où je me suis dit, il va falloir que je l'aide à passer ce cap et que je la bouscule un petit peu, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de se plaindre, mais là, elle ressentait tout ce qu'elle avait oublié pendant des années. Voilà. Donc en fait, j'ai commencé par l'apaiser, la bousculer et ensuite, j'ai commencé à lui donner des conseils pour ses cheveux. Donc des petits soins pour les cheveux, qu'elle laisse ses cheveux un petit peu tranquilles, en fait, qu'elle laisse la nature de ses cheveux, qui étaient légèrement ondulés plutôt que de faire des brushings continuels qui abîmaient ses cheveux. Donc on a commencé par ça, faire des masques et ensuite, je lui ai fait un soin visage. Alors je fais des soins visage un peu particuliers, c'est des soins visage holistiques que j'appelle holistiques. Parce que je vais travailler sur l'énergie. Je travaille avec mon bol tibétain, je travaille avec mes mains et puis après avec des produits appropriés. Donc déjà, ça allait beaucoup mieux. J'avais l'impression que déjà, elle se sentait mieux. Et ensuite, je lui ai fait une mise en beauté. Donc le maquillage a permis de cacher sa bosse et son hématome qui était toujours présent. Donc là, ça a été… et j'ai un petit peu modifié aussi sa façon de se maquiller parce qu'elle a l'habitude de se maquiller en bleu depuis des années et impossible de la faire changer d'avis. Donc là, j'ai changé, j'ai fait quelque chose de plus discret, on va dire, un maquillage clair. Voilà. Donc déjà, rien que ça, c'est extraordinaire. J'ai appelé mon fils qui était pas loin et quand il a vu sa grand-mère, il a poussé un cri, il m'a dit: «Mais mamie, t'es extraordinaire, mais qu'est-ce que t'es belle!» Et ça, c'est fantastique pour le moral. Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Alors elle s'est regardée dans la glace et elle a dit: «Ah oui, on voit moins ma bosse», parce que c'était vraiment son angoisse, c'était son hématome. Après, elle n'avait pas l'habitude de ne pas avoir ses yeux maquillés de bleu, mais elle trouvait ça doux et ses cheveux, elle n'avait pas l'habitude non plus parce qu'ils étaient ondulés. Elle a l'habitude
de faire des brushings agressifs. Et donc, c'était un changement quand même. Mais je pense que les compliments qui ont suivi de mon mari, de ma fille, l'ont beaucoup rassurée. Et il fallait juste qu'elle s'habitue en fait à ce changement. Mais elle se voyait dans la glace et elle avait quand même l'impression d'être rajeunie. Donc ça, c'est important. Et au niveau des vêtements, qu'est-ce que tu as fait alors? Parce que c'est impressionnant ce que tu arrives à faire en changement esthétique sur une personne. Alors, en fait, au niveau des vêtements, j'avais vu qu'elle n'avait plus grand-chose. Alors, au niveau lingerie, c'était ma priorité parce elle avait perdu l'habitude de prendre soin d'elle. Mais alors, la lingerie, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut se sentir soutenu. On n'a pas du tout la même poitrine quand on a 80 ans. Hein. Il fallait qu'elle soit soutenue et que son décolleté soit mis en valeur. Voilà. Donc ça, c'était un peu ma priorité. Et les chaussures. Parce que les chaussures, elle a besoin de confort, mais il fallait quand même que ce soit aussi joli parce qu'elle a toujours été très coquette. Et les vêtements, bon, il fallait vraiment qu'on revoie tout ça. J'avais envie qu'elle soit chic mais confortable. Donc on est parti dans des boutiques finalement qu'on trouve partout, hein, chez Zara, Bershka, parce que sa petite fille Pauline l'avait emmenée avec elle faire les boutiques un jour et elle avait bien aimé. Donc elle est très moderne hein, dans sa tête. Donc elle avait bien aimé les pantalons. Et puis le budget lui correspondait tout à fait. Hein. Elle ne voulait pas dépenser des fortunes. Mais elle voulait que ce soit moi qui l'accompagne. C'était avec moi les boutiques, elle voulait faire avec moi. Donc du coup, j'ai joint l'utile et l'agréable, c'est-à-dire j'en ai profité pour qu'on sorte, qu'on fasse un petit restaurant, un petit salon de thé, comme ça, en fait, la journée, elle était bien occupée et elle n'avait plus en tête les douleurs qui lui faisaient si mal. Donc on s'est bien amusé. Et je suis allée vraiment vers des matières très confortables, donc des pantalons qui ne se froissent pas, qui sont pas serrés, hein, des petits chemisiers faciles à porter. Et ce qui était amusant en plus, c'est que vraiment, elle adore le léopard. Et je lui ai trouvé un chemisier léopard très joli en satin, qui était très chic. Et là, elle me dit, ça fait pas un peu trop quand même? Mais je lui dis, mais maman, tu adores le léopard? Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'était amusant parce que ça lui correspondait tout à fait, mais elle a eu quand même une petite interrogation parce que ça changeait par rapport à ce qu'elle mettait auparavant. Et donc, quand on est revenu à la maison, après tous nos achats, elle faisait ses essayages. Elle me demandait si ça allait. Je lui disais oui, c'est très bien. Et en fait, là, je l'ai vu vraiment changer au fur et à mesure des jours qui passaient. Pour trouver des chaussures et même des vêtements en général dans lesquels ils sont bien, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui. Et il n'y a pas que les vêtements qui soient bien, c'est qu'ils soient vraiment jolis, coordonnés avec les chaussures, etc. Alors, pour exemple, moi, ma Sweet Mamie, elle est toujours très élégante encore aujourd'hui. Elle rentre encore dans certaines affaires pour lesquelles tout était coordonné et dans lequel elle est le mieux. Alors, voilà, je voulais avoir ton avis. Toi, comment est-ce que tu as réussi à la garder tout en beauté et tout en étant effectivement confortable et surtout au niveau des chaussures? Alors, les chaussures, ça a été un gros problème parce que elle avait l'habitude de porter des petits talons et là, c'est plus possible aujourd'hui. En plus, elle était tombée dans la rue, donc ce qui prouve que en fait, les chaussures, c'est très important pour être stable. Donc, en fait, on était parti sur des baskets. Des baskets, donc modernes, mais en même temps élégantes. Donc, on a fait plusieurs boutiques. Et finalement, je l'ai emmenée chez San Marina parce que j'ai l'habitude de cette boutique et j'y vais souvent. Et là, j'ai trouvé des baskets qui lui correspondaient. Mais il a fallu qu'on en essaye plusieurs parce qu'en général, c'est un âge aussi, on a les pieds qui gonflent un peu. Il fallait qu'elle soit confortable. Elle voulait d'autres chaussures au départ, mais c'était pas possible. Ses pieds n'étaient pas confortables. Il fallait qu'elle puisse marcher, qu'elle soit stable. Donc, on a réussi à trouver, on a essayé beaucoup de chaussures et on a réussi à trouver celle où elle se sentait le mieux dedans. Oui, parce que passé un certain âge où, en fonction de leur morphologie, ils ont du mal à se baisser pour, par exemple, faire leurs lacets ou enfiler les chaussures. Exactement. Donc, on passe à des chaussures qui sont des chaussures scratch, par exemple, un peu comme les pantalons. Il faut qu'ils puissent enfiler les pantalons Tout de à fait. manière le plus simple possible, sans qu'ils les Exactement. ceintures en général, elles ne les supportent ou ils ne les supportent plus. Ils ont besoin de choses élastiques. Parce qu'avec le temps, ils arrivent aussi à mettre des couches, hein, ça, il faut être clair avec ça.
ils vont mettre des couches ou tout du moins des protections. Et donc, en conséquence, ça prend plus de place et il faut vraiment qu'il soit le plus à l'aise possible. Et puis, par rapport aux problèmes éventuellement urinaires qu'ils peuvent avoir et qui se multiplient avec le temps. Bon, exactement. Nous, on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais effectivement, j'avais constaté que, par exemple, pour les chemisiers, c'était des tout petits boutons. Et en fait, maman n'arrivait pas avec ses doigts à ouvrir. Enfin, les passants étaient beaucoup trop étroits. Donc, en fait, on avait trouvé une solution comme c'était très large d'encolure, donc c'était fermé et elle pouvait l'enfiler. Mais effectivement, ce sont des petits détails auxquels on ne pense pas. Par exemple, sa morphologie aussi avait changé, donc sa taille avait aussi changé. Donc, en fait, je me suis rendu compte aux essayages qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas aller. Et je lui disais, ça ne va pas. Parce qu'elle était restée aussi sur des choses qu'elle avait l'habitude de mettre. Elle avait l'habitude de mettre des pantalons très, très serrés. Et au contraire, j'ai essayé de l'emmener vers des pantalons beaucoup plus confortables. Et quand elle les a essayés, elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment très bien dedans. Donc, plus ces pantalons hyper serrés, où il faut presque un chausse-pied pour rentrer dedans, non, ça, c'est plus possible, en fait. Mais en fait, il fallait que je l'amène doucement à ce changement sans qu'elle se rende compte que c'était un petit peu différent de ce qu'elle portait. Mais une fois qu'elle avait essayé, c'était bon. Et elle savait que c'était plus confortable. Et du coup, on a fini oui, pardon. Et du coup, sa tenue finale que j'avais en tête, donc ses baskets, un petit pantalon beige qui était donc dans une matière infroissable, très très agréable, donc légèrement, enfin large mais très léger, son petit chemisier léopard satiné qui était très joli, et elle avait une petite veste par-dessus. C'était vraiment très chic et elle a beaucoup aimé en fait. Alors ça, c'est la tenue dans la journée ou la tenue de sortie. Est-ce que tu en as profité pour aller regarder le reste, c'est-à-dire la tenue dans la maison, la tenue décontractée, on va dire, dans la maison, la tenue nuit, la tenue de soir, voilà, des différentes étapes. Sa tenue décontractée de la maison, ça, elle en a beaucoup. Ça, parce qu'elle a l'habitude. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que moi, je suis habillée toute la journée, même si c'est une journée où je ne travaille pas, je suis toujours habillée, j'ai toujours mes talons. Mais elle, en fait, il y a les tenues pour sortir et les tenues pour la maison. C'est pas la même chose. Donc, si je suis à la maison, je me change tout de suite. Et donc ça, elle avait ce qu'il fallait. Elle avait vraiment pas de vêtements, on va dire, pour sortir, parce que dans sa tête, sortir dans la petite ville où elle est, bien habillée, c'est pas la peine en fait. Donc moi, je voulais lui redonner l'envie de s'habiller et surtout qu'elle prenne du plaisir à se regarder et pas se dire mais c'est pas la peine, je suis trop habillée pour la petite ville que j'habite. Non, on est habillé pour soi d'abord. Le matin, quand on s'habille, qu'on se voit, qu'on se trouve jolie, qu'on est maquillée, coiffée, la journée n'est pas du tout la même. Et j'avais envie qu'elle aille vers ça. Et est-ce que tu t'es occupée en même temps ou est-ce qu'elle s'occupe de ça, de tout ce qui est soin des mains et soin des pieds? Oui, alors je l'ai emmenée voir le podologue pendant qu'elle était là. Elle n'avait jamais fait. Donc, je l'ai accompagnée. Elle était même un peu angoissée parce qu'elle n'avait jamais fait. Donc ça, c'est une habitude qu'elle va garder parce que je lui ai conseillé, après, effectivement, de prendre des rendez-vous réguliers pour ses pieds. Parce qu'elle avait des pieds, d'ailleurs, très abîmés. Parce qu'il faut s'occuper des ongles qui sont vraiment différents. Ils se sont aussi épaissis. Des ongles qui peuvent faire mal. Beaucoup de cornes aux pieds aussi, donc il faut enlever tout ça, tout nettoyer. Et là, elle avait des pieds tout neufs et ça lui a fait un bien fou. Et c'était amusant parce qu'elle s'est beaucoup confiée aussi à la personne qui s'est occupée de ses pieds. Elle a dit beaucoup de choses sur ce qu'elle venait de perdre son mari. Et donc, en fait, je me rendais compte qu'elle avait énormément besoin de parler aussi. Et ces personnes-là sont là pour écouter et c'est très, très important. Et je lui ai aussi conseillé d'aller voir un ostéopathe parce qu'elle était tombée déjà. J'avais déjà essayé de l'initier à ça il y a 1 an. Elle n'avait pas été très réceptive. Mais là, elle se plaignait tellement de douleur que j'ai réussi à ce qu'elle aille voir ce spécialiste. Et ça lui a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, elle n'a plus de douleur. Donc, elle a trouvé ça magique. Et je pense que maintenant, elle va y aller régulièrement. Donc, tu l'as remise en état, Oui. de fonctionner telle que tu la connaissais, toi, avant, ou telle que tu espérais qu'elle allait se retrouver face à une image qu'elle allait apprécier, elle, parce que le plus important, ce n'était pas forcément toi, c'était surtout elle, ta démarche. C'était elle. Et ce qui est amusant, c'est qu'après, elle a repris le train donc, pour aller chez elle. Donc, je l'ai accompagnée jusqu'à la gare de Lyon. C'était la première fois qu'elle prenait le train depuis des années.
En fait, elle a décidé de partir en première classe, qui était une bonne idée parce que comme ça, elle était bien tranquille. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas la seule personne âgée à prendre le train. Elle était d'ailleurs très, très belle. Elle était toute en beauté. Et donc, je l'ai accompagnée. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des difficultés à porter leur valise. Donc, moi, je l'ai accompagnée dans le train, j'ai pris sa valise. Mais ça, on ne se rend pas toujours compte. Mais c'est des personnes qui n'étaient pas accompagnées, qui se débrouillaient seules. Une petite dame qui s'était trompée de wagon, d'ailleurs. Et donc, elle a pris le train et elle était angoissée. Et finalement, le trajet s'est très, très bien passé. Elle est rentrée chez elle sans encombre. Et je l'ai revue quelques temps après. Et je me suis rendu compte que là, elle avait vraiment changé parce qu'elle m'a accueillie. Elle avait une combinaison qu'on avait choisie ensemble l'année dernière, une combinaison pantalon kaki. Elle avait ses baskets. Elle sortait de chez le coiffeur et elle avait une énergie que je retrouvais en fait. Et ça, voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, après la coiffure naturelle, elle était repartie sur son brushing, mais bon, on peut pas tout avoir d'un coup. Elle était transformée, et ça se voyait. Alors, il y a un élément dont on n'a pas parlé pour ta maman, mais qui existe pour toutes les femmes. Moi, j'ai vu autour de moi avec les femmes d'un certain âge, c'est leurs bijoux. Elles ont leur collier, leur bracelet, leur bague, etc. Et c'est la même chose. La dimension des doigts, le fait de porter quelque chose de plus lourd, ça a aussi un impact. Est-ce que, est-ce que toi, tu as réussi par rapport à ta maman à lui faire garder, par exemple, des boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, une montre? Oui, en plus, les bijoux ont une signification très importante, c'est-à-dire que là, quand papa est parti, elle a décidé de porter sa croix, ce qui est un symbole aussi. Elle a porté sa croix aussi pas mal de temps, mais bon, là, c'était avoir quelque chose qui lui appartenait. Euh, Après, elle a des bijoux très personnels qui appartenaient à sa mère. Donc, tous ces bijoux ont quand même quelque chose, un lien très fort avec la famille. Après, elle a des bijoux fantaisie, des boucles d'oreilles. Ça, elle a l'habitude d'en mettre, oui. Mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que elle a ses bijoux depuis des années. C'est juste après des petits accessoires qu'elle peut rajouter, un collier, effectivement. Mais voilà. Elle a vraiment beaucoup de bagues à ses doigts et c'est que des souvenirs aussi. Oui, parce que moi, dans le cas de Sweet Mamie, on lui a offert un collier, mais par lequel qu'elle peut enfiler par la tête, parce qu'on sait qu'elle ne peut plus attacher le fermoir. Les bagues, elle en met beaucoup, beaucoup moins parce que ses doigts se sont rétrécis un petit peu, donc elle perd les bagues. Les boucles d'oreilles, elle mettait des boucles, tu sais, à pincettes, là. Elle en met plus parce il passe quand même beaucoup de temps soit assis, soit couché dans une journée. Donc, par contre, on a bien fait attention qu'elle puisse continuer à mettre des colliers parce elle aime bien toujours d'avoir quelque chose qui tombe sur sa poitrine, tu vois, un grand décolleté, les choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais t'en parler, savoir un petit peu comment tu avais réagi avec ta maman. Elles ont besoin de garder leur féminité aussi de ce côté-là, mais ça évolue aussi avec le temps. Donc, il faut faire attention aux bijoux. Est-ce que, selon toi, maintenir sa beauté, se chouchouter quand on entre dans le grand âge est encore possible? Oui, complètement. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour s'occuper de soi et prendre soin de soi, en fait. J'ai des clientes qui viennent apprendre à se maquiller. Elles ont 70 ans. Elles n'ont jamais eu l'occasion de se maquiller et c'est moi qui leur ai donné envie, en fait. Et finalement, je me rends compte qu'elles aiment. Il n'y a pas d'âge vraiment pour ça. Et au contraire, tous les jours, si je prends soin de moi, je vais aller bien. C'est ça qu'il faut se dire. Tous nos gestes quotidiens, en fait, que ce soit pour notre corps, pour notre visage, pour nos cheveux, tout ça, ça va être important pour notre mental. Et je pense que pour moi, c'est quelque chose qui peut guérir beaucoup de maux. Alors, en conclusion, nous sommes toutes les deux de la même génération, la cinquantaine
Épanouie, plus qu'épanouie. Euh, Oui. Tu véhicules aujourd'hui une image sur les réseaux sociaux dont tu as parlé de silver modeuse, de modernisme, de spontanéité, de gaieté à un âge où on nous demande subrepticement de nous effacer. Et puis ça, ben, je t'en remercie mille fois parce que je trouve ça génial. Et surtout, ton approche pour prendre soin de la beauté de nos mamans et de nous au quotidien, je trouve que c'est un beau défi que nous devons relever tout de suite, maintenant. Et je sais qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et sur ton site internet qui s'appelle donc isabelleperouse.com. Je mettrai tous les liens dans l'épisode. Et j'avais juste une petite question par rapport à ton regard sur la vision globale de la beauté des femmes. Est-ce que, est-ce que ça a modifié est-ce que ça a modifié ton regard, le fait de vieillir toi de ton côté? Alors, moi, je pense que je me suis posé beaucoup de questions à 49 ans, parce que comme toutes les femmes, ce passage à la cinquantaine nous fait toujours un peu peur. Et autour de moi, j'avais des gens qui me disaient, mais tu vas voir, c'est tellement difficile, ces 50 ans, tout s'écroule. Et en fait, j'avais pas envie d'entendre ça. En plus, je m'occupais de la beauté des femmes depuis 15 ans déjà. Donc, ça fait 20 ans que j'ai changé de métier. Et j'entendais beaucoup de femmes se plaindre par rapport à leur âge, leurs rides, la ménopause. C'est quelque chose que j'entendais. Faites quelque chose pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une crème miracle qui peut enlever mes rides? Je veux surtout plus voir mes rides. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un problème d'avoir des rides. C'était surtout le fait de peut-être plus se sentir belle comme avant. Alors, mon père, il avait une phrase que j'aimais bien et il disait on peut pas être et avoir été. Alors j'ai toujours ça en tête. Donc il faut accepter aussi ce changement, mais il faut l'accepter avec fantaisie. Et c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je fais, je pense, parce que je me sens plus épanouie aujourd'hui que quand j'avais 49 ans finalement. Donc j'en ai 56 aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus épanouie. Mais j'ai fait tout un travail sur moi pour arriver à ce résultat-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis libérée de tous ces freins que je m'étais mis moi-même. À un moment donné, voilà, je suis comme ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je suis comme ça. Et j'ai envie de dire, alors c'est vrai que ce hashtag Silver Model, je l'ai créé. C'est un petit peu un coup de gueule pour dire, mais on est là, on est aussi à la mode, on a du goût, voilà, on est dans la tendance. Puis surtout qu'on a connu des tas de choses, on sait, et on est sensible à ça. Donc on n'a pas envie d'être en dehors de la société, parce qu'on est encore active. Moi, je suis encore très active. Je me suis investie dans ma ville. J'ai toujours des projets. C'est ça qui est intéressant. C'est ce fil conducteur, ces projets qu'on peut avoir, cette envie d'aller encore plus loin. Alors moi, j'ai retenu une phrase que tu as mise dans ton site que j'aime beaucoup, qui est l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Et ça, j'apprécie également parce que c'est vrai qu'on fait, à partir de 50 ans, je pense, un gros travail intérieur sur notre conscience, notre façon d'agir et notre façon de bien vieillir euh, dans, dans une image qui reste quand même la nôtre parce qu'on a toujours l'impression d'avoir 20 ans. Mais aujourd'hui, moi, je préfère avoir 56 ans que mes 20 ans. Je me trouve plus belle aujourd'hui que je n'étais à 20 ans. Exactement. Exactement. C'est tout ce chemin parcouru qui fait qu'on s'épanouit aujourd'hui. Et oui, c'est vrai que j'ai mis cette phrase-là, tout à fait, parce que l'intérieur est très important. Et quand on se sent belle à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, ça rayonne. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie d'apporter aux autres aujourd'hui. C'est sortir cette beauté intérieure pour qu'elle se voie. Parce que l'image, aujourd'hui, elle est partout. Alors, je vais te remercier encore 1000 fois, Isabelle, pour cet échange. On aurait pu parler encore des heures et je suis sûre que je vais pouvoir te recontacter rapidement sur d'autres thématiques qui sont liées aussi à tout ton environnement et toute ta beauté et tout ce que tu transmets. Et pour te remercier, j'ai une toute petite question pour terminer. Que dirais-tu à Isabelle si elle était en face de toi quand tu avais 18 ans? Ah, c'est amusant que tu me poses cette question parce que, tu sais, je suis en train d'écrire en ce moment sur mon histoire. Et justement, je parle de mes 18 ans, parce que j'avais hâte d'avoir 18 ans. Et en fait, justement, je l'écris, donc ça me donne des émotions. Je voulais souffler cette bougie de mes 18 ans. Et tout compte fait, j'ai soufflé ma bougie, et il ne s'est rien passé.
J'étais pas plus, j'étais pas plus grande, j'étais pas plus indépendante. Je savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. C'était juste le fait d'être grande. J'avais envie de faire des choses, je pense, dans ma tête, mais j'étais loin d'imaginer tout ce que j'allais vivre. Et ça, ce sera une autre aventure. Mais donc non, je préfère être, je crois que je me dirais, chapeau pour ce que tu as fait, pour ce parcours que tu as fait, parce que c'était pas si simple en fait. J'en ai eu des épreuves, mais aujourd'hui, je suis forte de tout ce que j'ai vécu. Très beau. Merci beaucoup Isabelle. Et puis, j'espère te retrouver très bientôt dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Merci de m'avoir accueillie. À bientôt, Anne. À travers cet épisode, nous avons cherché à vous donner quelques exemples de ce qui peut arriver et ce sur quoi vous devez faire attention. La façon dont elle réclame à être mise en beauté, le coiffeur par exemple, les ongles de pied, les vêtements particuliers dans lesquels elle ne rentre pas forcément avec le temps et qu'il faut savoir adapter. Elles peuvent rester en beauté, vous pouvez rester en beauté et l'aidant est particulièrement important pour ça. Vieillir est une réalité incontournable, mais pas forcément désagréable. En voyant nos mères vieillir, bien sûr qu'on se projette. Si c'était à prévoir, par exemple, en mieux, j'aime bien savoir que quelqu'un est en capacité de m'apporter tous les conseils de mise en beauté. Par exemple avec une socio-esthéticienne, des silver modeuses comme Isabelle, des pédicures, des coiffeurs à domicile qui nous garantissent de nous faire belles pour notre grand plaisir. Et si vous saviez comme Sweet Mamie est heureuse quand elle a la visite de ces personnes et qu'elle s'occupe entièrement d'elles. Encore mille merci de rejoindre le groupe, vous êtes de plus en plus nombreux et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans un nouveau programme qui s'appelle Respect, spécialement conçu pour les aidants en 2023. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein de conférences optimistes et de sweets ateliers inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Allez, pour suivre notre actualité dès maintenant, abonnez-vous et il vous suffit également de nous envoyer un petit mail sur sweetpapypodcast@gmail.com pour être tenu informé de toutes les modalités d'inscription. À très bientôt, pensez à vos proches et à vous surtout.